Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour cette deuxième sortie du DOC. Le DOC, votre magazine qui traite essentiellement de sujets qui vous concernent. Au programme, les coulisses des concours de beauté, difficultés que rencontrent candidates Miss et comités d'organisation. Alors que le plus souvent mal perçues par la société, ces compétitions cachent pourtant des dures réalités. Les Miss sont constamment à l'épreuve entre démonstration de leur valeur morale et entretien du mental, et les comités d'organisation, quant à eux, sont sous pression pour vous livrer un bon spectacle. Tout derrière le rideau des concours de beauté, voici le reportage. Bonsoir et bienvenue dans ma maison. Nous sommes au domicile de Chérie Fatou, une jeune fille passionnée des concours de beauté. Là, c'est Miss IPBW, donc Institut Polyvalent Bilan Guagué, de l'année 2022. Et là, c'est Miss Cinquantenaire de l'Institut africain de l'informatique, l'année 2023. Une passion qu'elle partage avec ses frères et sa mère. On l'encourage beaucoup et on l'aide à réaliser son rêve de devenir Miss de beauté. Cela depuis le collège. J'ai le soutien de ma famille, j'ai le soutien de ma mère qui a toujours été ma force et qui a toujours cru en moi. Pour le papa, on attend les résultats. Comme tout parent protecteur de son enfant, son père, quant à lui, est plutôt sceptique. J'ai toujours eu des appréhensions par rapport à ces concours. C'est que c'est pour des gens qui ne sont pas normaux, les gens qui ont raté leur vie. J'avais beaucoup d'inquiétudes au départ. Vous savez, elle est à l'université, c'est pas souvent facile d'allier, mais je vois que globalement, elle s'en sort. La passion seule ne suffisant pas pour devenir une reine de beauté, bon nombre de filles commencent par des trainings intenses. On ne peut pas se lever d'un beau matin pour être Miss, parce que c'est une question de vision. J'ai constaté que plein de nos filles, petites sœurs et sœurs se lancent dans le concours de beauté, soit parce qu'on lui a dit au quartier qu'elle est belle, soit parce qu'on lui a dit qu'elle marche bien. Fitness, yoga, apprentissage du catwalk à la maison ou en salle, les filles mettent tout en œuvre pour être compétitives. And up, and up, and up, and up, and up. C'est le jour du casting. Chaque fille se présente sur son meilleur jour pour impressionner le jury. Présentation et défilé. Jusqu'ici, la tâche s'avère plutôt facile. Pourtant, après toute une journée d'attente, un premier stress envahit la plupart des demoiselles. Pour être honnête, j'ai peur de ne pas être sélectionnée. Parce que déjà, il y a des candidats de volontaires. Le jury a ses critères, il y a des critères de sélection. Ça n'a pas été facile de choisir parmi toutes ces filles parce que bien évidemment, on avait des profils qui étaient similaires mais d'autres différents. Mais on avait des critères bien définis pour pouvoir choisir celles qui méritaient passer au cap suivant. Après les premières sélections, vient le moment du stage bloqué. Une étape dynamique, entre activités toute la journée, mauvaise nutrition due aux longues journées, entraînement difficile jusque tard dans la nuit, moment de pression dû au contour du concours et imprévu dans l'organisation, les Miss et comités sont débordés. Francky qui est là, ça fait combien d'années qu'elle défile? Elle peut vous dire comment c'est difficile. Il y a des défilés où tu arrives, tu es là à 6 heures, jusqu'à 18 heures que tu commences à défiler, tu ne t'es pas reposé en chaussures. Donc, il faut faire un petit effort. Je vous ai dit, même si les chaussures vous font mal maintenant, demain, vous allez tremper les pieds dans de l'eau tiède avec du sel, vous allez défiler avec des pieds tout neufs. Donc, soutenez-nous. Sinon, on doit recommencer à 0, on doit rentrer à 22 heures. Voilà. Il s'agit d'un espoir perdu pour celle qui, après un long stage bloqué intense, marqué par une série d'activités sans repos, pense enfin voir le bout du tunnel. Nous sommes à l'hôtel Hilton de Yaoundé et à quelques heures du couronnement de la future Miss Flambeau d'Afrique, nous remarquons déjà la tension monter dans les coulisses et surtout le stress augmenter chez les candidates. Regardez. Ça va, mais un peu stressé quand même. Ça commence à monter. Ça va pas. En fait, j'ai la migraine.
Une forte migraine. Peut-être le dur stress. Peut-être si je fais une chute, si je fais une erreur ou si je fais un chemin qui n'était pas prévu, oui, je vais stresser, mais... Les filles veulent donner le meilleur d'elles-mêmes. Quant au comité, il a pour souci de livrer un spectacle de qualité. Mais derrière le podium, les réalités sont tout autres. Mettez vos talons. Tiens-toi là. Tiens-toi là. Tu pars avec elle. Garçon, je t'ai demandé de sortir, non? Non, tu m'as dit d'attendre. Tu m'as dit d'attendre. Non, il avait bien envie de voir les autres. Il avait déjà fait la sortie. Je suis tous les matchs aussi. Vous pouvez m'aider à voir tous les matchs aussi. Actuellement, je suis plus stressé que les filles si elles ne le savent pas. Défilé, discours. Pour moi, la beauté africaine est synonyme de femme de vertu et femme de valeur. Fan club en furie puis couronnement. Si ces larmes de joie ressemblent à un soulagement, rapidement elles refont surface pendant leur année de règne. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que en dehors de la vie de Miss, on a une vie. Je suis étudiante, je suis personnelle du corps de la justice, j'ai des diplômes, j'ai une famille et j'ai des business. Donc, c'est un peu aberrant de dire des choses de quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'ai été harcelée, surtout venant de la part des hommes. C'est vrai qu'il y avait des hommes et des femmes qui veulent à tout prix s'approprier la Miss Albinos, faire d'elle leur compagne. Cependant, si le public ne comprend pas le choix des jurys, c'est pour bon nombre de raisons. Déjà, le public se limite juste sur l'aspect physique, le jour J. Mais pourtant, avant d'arriver au jour J, il y a eu des jours antérieurs. Les comités sont généralement aussi confrontés à certaines formes de corruption, sans pourtant y céder. Les derniers vous contactent, vous disent, par exemple, tu connais déjà, non, j'ai envie de gagner, fais-moi devenir Miss machin truc, ainsi de suite. Moi, je réponds pas. Vous allez voir par la suite, il y a des propositions, des sommes d'argent, donc vont vous proposer même d'aller au lit. Des êtres humains avec un cœur et des sentiments, si l'opinion entrevoit une nouvelle forme de distraction, il est prouvé que toute la chaîne se donne les moyens pour pouvoir satisfaire le grand public. On ne se lève pas un beau matin pour devenir Miss. De retour sur ce plateau en compagnie de Odette Françoise Ngoumou, communément appelée Frankie, qui est Miss International Cameroun 2012, Miss Africa World Next Top Model 2015, promotrice du concours Top Model Cameroun et présidente de l'AMISCAM, l'association des Miss Cameroun. Bonjour Françoise. Bonjour. D'entrée de jeu, pourquoi l'opinion se fait une mauvaise perception des concours de beauté? Les concours de beauté, aujourd'hui, il y a une multitude de concours. Et à la fin, souvent, on se demande à quoi est-ce qu'ils nous servent tous ces concours de beauté. Mais aussi, j'ai envie de dire que les rôles des Miss, en fait, déjà élus même, souvent ne sont peut-être pas, ou alors ne sont pas totalement respectés. C'est-à-dire, une Miss qui normalement est une ambassadrice, qui doit défendre des valeurs de son comité, de sa localité, peut-être de son pays, parfois ne le fait pas. Naturellement, elle va à côté de son rôle, ou alors elle passe à côté de son rôle. Et du coup, ça incite les uns et les autres à ne pas avoir une bonne opinion de la Miss, mais aussi de ces concours de beauté-là. Et enfin, je peut-être vous dirais qu'il y a plein de préjugés aussi autour des concours de beauté. Déjà dans les espèces, à travers les espèces de scandales dans les concours, malheureusement, ou plutôt dans les comités. Alors, ce qui pousse les uns et les autres à se demander pourquoi même ces concours
Est-ce qu'il y a une bonne éthique derrière ça? Est-ce que ça nous apporte même quelque chose? Est-ce que ça développe même notre société en fin de compte? On ne sait plus trop. Vous avez tout à l'heure parlé justement du rôle de la Miss. Pour mieux éclairer nos lanternes, dites-nous quelles sont les missions donc de la Miss? Une Miss, donc une ambassadrice, elle doit défendre les valeurs de soit la localité ou du pays qu'elle représente, ou même du comité qu'elle représente. Donc c'est de l'éthique, des valeurs d'éthique, c'est le respect envers les autres, c'est avoir une vie associative, même caritative, c'est être belle, non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement. Elle doit être, j'ai envie de dire, au service en fait de la jeunesse ou de la communauté qu'elle sert. Pour finir, comment changer le regard de la société vis-à-vis de ces concours de beauté? Je pense que on devrait déjà commencer par réduire le nombre excessif de concours de beauté qui existent, à mon avis. Au moins comme ça, ça donnera l'impression qu'on n'est pas saturé de concours qui ne nous servent à rien, mais aussi... peut-être moins de scandales. J'en veux. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait justement moins de scandales dans les concours de beauté ou dans les comités ou entre les Miss et leur comité. Peut-être cela changera. Je ne suis pas sûre, mais peut-être cela changera. Et aussi, je pense qu'on peut améliorer d'un autre côté les conditions des concours, des critères de concours de beauté. Pourquoi? En améliorant, d'autres personnes se sentent impliquées. Et quand ils se sentent impliqués, du coup, ils ont une opinion différente. Et ça ramène une communauté également. Exactement. Donc, je pense qu'on peut faire mieux. Merci Francky d'avoir répondu à nos questions et nous espérons très bientôt vous revoir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est ici que s'achève votre programme Le Doc. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.